Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour à tous et bienvenue dans Équilibre, votre magazine sur l'environnement. Tout de suite le sommaire de votre émission. À Guyancourt, une visite de l'étang des Roussières était organisée, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les hydroliennes qui flottent sur l'étang du Dos. Nous partirons ensuite au Mureau où depuis 2012, 6 quartiers sont réhabilités en haute qualité environnementale. Mais tout de suite, direction la réserve naturelle de Saint-Quentin pour une visite guidée avec Joanne Anglade-Garnier, conservatrice des lieux, Élodie Moine pour les images, Pascal Joseph pour le montage. Merci. Pour cette découverte de la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines, c'est Joanne Anglade-Garnier, conservatrice des lieux, qui nous guide le long des 1,6 km de sentiers au milieu de la faune sauvage. Créée en 1986, elle s'étale autour de l'étang de Saint-Quentin, dont le roi Louis XIV se servait il y a 300 ans pour alimenter les jeux d'eau au château de Versailles. Zone de protection des oiseaux depuis 2003, la réserve accueille aujourd'hui près de 230 espèces. Pour ces volatiles, l'endroit joue plusieurs rôles, escale migratoire, site d'hivernage et berceau de leur reproduction. Des oiseaux qu'il est possible d'approcher grâce aux observatoires ornithologiques. Silence, il ne faut pas les effrayer. Donc là, il faut faire tout doucement, Joanne, c'est ça? Doucement, pas de mouvement brusque, pas de bruit bizarre, pour pas les effrayer tout simplement. D'accord. Joanne, on est vraiment tout près des oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer en particulier? Je vois des petits oiseaux là qui se baladent le long du rivage. Comment ils s'appellent ceux-là? Alors ceux-là, ce sont des chevalets guignettes. Donc on attend chaque année vraiment leur passage au printemps et à l'automne, puisque ce sont des oiseaux qui appartiennent au groupe des limicoles et qui viennent se nourrir dans les vases exondés. C'est-à-dire que le niveau de l'eau baisse, fait apparaître les vases du fond, et dans ces vases restent piégés des insectes, des mollusques, des petits crustacés, et il s'en nourrit. Donc sa forme, même s'il est petit, il a un grand bec, des grandes pattes, et ça lui permet vraiment d'aller chercher cette nourriture. Et là, à gauche, en fait, à côté des petits nids, justement, je vois des oiseaux, des plus gros oiseaux pour le coup, avec un long col noir. Non, pour le coup, effectivement, ils n'ont rien à voir. Ce sont de gros oiseaux. Le public qui vient sur la base de loisirs, en général, le connaît bien, puisque c'est la bernache du Canada. Un très bel oiseau. On a l'impression qu'il part en migration. Vous pouvez le voir en vol. Il fait le forme de V classique des oies. Mais en fait, il ne migre plus en tant que tel, puisque c'est un oiseau qui, initialement, vivait donc au Canada. Il a été introduit en France pour sa beauté. Et depuis, il s'y plaît, il s'y reproduit. La prédation sur cet oiseau est limitée par les autres espèces, si bien qu'il profite d'être avec nous. Donc il se déplace d'un plan d'eau à un autre. Et en ce moment, vous pouvez voir, il a déjà les naissances. Oui, on voit ces petits poussins. Voilà, les petits bernachons. Qui sont très très mignons d'ailleurs, et la mère s'en occupe bien. Oui, ce sont vraiment on va dire de bonnes mères, dans le sens où elles passent du temps avec leurs jeunes. Et si certains jeunes se retrouvent orphelins, elles n'hésitent pas à les accueillir, à les prendre avec elles. Donc ces palissades, elles nous servent en fait toujours à faire les suivis scientifiques,
Johan, je profite de ce petit arrêt aux palissades pour faire un petit point avec vous sur le fonctionnement de cette réserve naturelle. Déjà, je sais qu'il y a un règlement qui est très très précis au sein même de cette réserve naturelle. Oui, donc c'est un règlement. En fait, la réserve naturelle est un espace de nature protégé par la loi. Et donc, pour chaque réserve naturelle, vous avez, en tout cas les réserves naturelles nationales, un décret ministériel qui donne les règles de vie dans cette réserve naturelle. Donc, quelques règles, on ne peut pas naviguer, on ne peut pas chasser, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas jeter des déchets, on ne peut pas cueillir des plantes, on ne peut pas faire de sport. Et tout ça fait des références à des codes de l'environnement. Et donc nous, on peut verbaliser une personne qui enfreignerait la loi à ce titre-là. D'où votre petite écusson, police D'où de l'écusson l'environnement. police de l'environnement. Donc on est 2 gardes assermentés sur la réserve pour faire respecter la tranquillité du site en fait. Et sa patrimonialité. Alors c'est un petit mot justement sur cette patrimonialité, c'est en fait elle qui conserve cette réserve naturelle qui lui permet d'exister. Voilà, en fait c'est ce pourquoi une réserve est une réserve naturelle, c'est qu'il y a des espèces patrimoniales, des espèces qui sont protégées elles aussi par la loi en son sein. Et donc, la réserve naturelle, une réserve naturelle nationale, a une durée de vie illimitée tant que les espèces sont présentes sur la réserve. Alors, pas présentes forcément à l'année, puisque vous avez bien compris que les oiseaux effectuent des migrations. Donc, ils viennent, ils partent. Tous ces animaux sont libres de circuler dans la réserve, d'en sortir ou d'en rentrer, parce qu'ici, c'est une réserve qui est close. Alors, on a cette impression qu'ils restent dedans, mais pas du tout. En fait, ils sont totalement libres. Et donc, voilà, donc nous, notre travail, c'est la conservation de cette patrimonialité. Et que ce milieu reste sauvage surtout. Il faut qu'il reste sauvage, voilà. On ne nourrit pas les animaux, on ne soigne pas les animaux, on maintient les conditions de vie de ces animaux accueillantes pour qu'ils puissent vivre leur vie d'animaux et de plantes sauvages. Nous, on a eu la chance pour TV Fil de venir faire cette visite avec vous. Oui. Je sais que le 24 mai prochain, c'est la fête de la nature. Tout à fait. Et il y a un programme, 30 personnes sont invitées à vous rejoindre pour une belle visite guidée aussi. Voilà, donc si vous voulez découvrir ou redécouvrir la réserve naturelle, venez donc le samedi après-midi à 14 h à la maison de la réserve et je vous emmènerai faire cette même balade pour observer les oiseaux et vous expliquer encore plus l'histoire de cette réserve naturelle. Donc c'est à l'occasion de la fête de la nature, on le fait chaque année, donc si c'est pas bon cette année, revenez l'année prochaine, il n'y a aucun souci, vous serez les bienvenus. Dans le cadre des Européennes, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez et Brice Lalonde se sont rendus à l'étang des Roussières à Guyancourt. L'occasion d'y découvrir les hydroliennes qui oxygènent le bassin. Jonathan Villeman pour les images. Une visite écologique à l'étang des Roussières. Le 2 mai à Guyancourt, les candidats UDI-MODEM aux Européennes ont découvert un dispositif environnemental novateur mis en place en 2010 pour préserver la faune et la flore aquatique. 2 hydroliennes hautes de presque 4 mètres pour un poids de 450 kg flottent dans le bassin et permettent de mieux oxygéner l'eau avec pour moteur unique la force du vent. Elles démarrent à partir de 5 km/h, ce qui fait qu'elles tournent quasiment tout le temps. Et en fait, elles vont en dessous, il y a une petite hélice, il y a une tige de roulement qui va entraîner cette petite hélice et qui va créer en fait des brassages dans l'eau, ce qui va homogénéiser tout l'oxygène qu'on peut avoir dans la colonne d'eau. Et en fait, quand les bactéries, elles ont plus d'oxygène, elles vont dégrader mieux tout ce qui est matière organique. Et on a constaté, on a fait des analyses en 2010, 2011 et 2012, une réduction de 30% de la matière organique avec ces hydroliennes. L'étang, qui date de 1978, était déjà assaini grâce à 2 bassins épurateurs. Et même si un boudin de protection contre les hydrocarbures s'est ajouté en 1997, les équipements, certes efficaces, avaient besoin d'un complément. Une innovation qui a coûté presque 40 000 €, permise notamment par l'apport financier de l'Union européenne. Tous les progrès qui ont été réalisés depuis une quarantaine d'années dans le domaine de l'eau et de l'environnement, c'est grâce à l'Europe. Et l'Europe n'est pas seulement importante pour les Européens, pour ceux qui vivent dans les 28 pays de l'Union, elle est très importante aussi pour la planète, parce que la question de l'eau va être une question absolument cruciale. Vous savez, il va bientôt y avoir 9 milliards de personnes à la surface de cette planète, mais la quantité d'eau est toujours la même. Et donc il va falloir inventer, trouver des nouvelles formules, passer des conventions internationales. Et là, l'Europe, c'est la championne du monde de l'environnement. À l'avenir, d'autres moyens dépolluants 100% écologiques sont envisagés à l'étang des Roussières.
La phytoremédiation notamment, utilisant des plantes au bord de l'eau pour absorber les micropolluants. En attendant, les 2 hydroliennes continuent de faire le printemps. Au Mureaux, 6 quartiers sont en cours de réhabilitation, une réhabilitation qui s'effectue de manière écologique avec des bâtiments de haute qualité environnementale. Jonathan Villeman pour les images. Une rénovation urbaine de haute qualité environnementale. C'est au Mureaux, sur 70 hectares et 6 quartiers, que s'opère un vaste chantier depuis septembre 2012. Crèche, école maternelle et primaire, centre de loisirs et ludothèque, le pôle Molière proposera dès la rentrée prochaine ses multiples activités, tout en s'intégrant parfaitement à l'environnement. Ce qui est important dans ce bâtiment, ça a été toute la question énergétique et le développement. Donc il y a eu tout un travail à la fois sur la construction des bâtiments, donc sur le traitement des façades avec des systèmes d'isolation par l'extérieur. On a créé des boîtes isolées, si on peut se permettre, donc qui consomment le moins possible, mais qui sont également les plus lumineuses. On passe sur des bâtiments qui consomment donc très peu. On est sur des consommations de chauffage qui sont inférieures à 15 kW par mètre carré et par an. Les bâtiments passifs deviennent même positifs grâce à l'action des 450 mètres carrés de panneaux photovoltaïques placés sur les toits. Le pôle Molière produit donc plus d'électricité qu'il n'en consomme et pourra réinjecter l'énergie dans le réseau public. Les eaux pluviales sont également récupérées et filtrées via des noues creusés dans la rue et le long des bâtiments. Des aménagements écologiques qui ont coûté plus cher qu'un projet classique, mais qui au fil du temps s'avèreront rentables. L'investissement qu'on fait sur un bâtiment doit se compter sur le long terme. Donc là, effectivement, l'investissement sur le long terme, vu les économies d'énergie qu'on va faire, voilà, vu de ce point de vue-là, le bâtiment n'est pas plus coûteux. 17 millions d'euros ont été nécessaires pour financer les travaux du pôle Molière. Lauréat 2012 du prix Bâtiment Positif décerné par l'ADEME, les 6000 mètres carrés du complexe seront livrés à la fin de cet été. C'est la fin de cette émission, mais avant de se quitter, place à votre agenda environnemental. Le 17 mai, rendez-vous à la ferme de Buloyer pour découvrir la permaculture, une agriculture qui permet l'harmonie entre activité humaine et écosystème. Dès le 24 mai, une exposition à la Maison de l'Environnement nous parle des graines. Arbres, fleurs, plantes, les graines contiennent des trésors que vous pourrez découvrir jusqu'au 7 juin. Enfin, le samedi 24 mai à l'étang des Roussières, découvrez toute la biodiversité autour d'une étendue d'eau, une biodiversité qui a influencé notre médecine, notre gastronomie ou encore certaines inventions technologiques. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Prochain rendez-vous le 20 juin et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est notre mère, respectons-la. Salut!